Voilà, c'est cette phrase. Une seule petite phrase, prononcée en direct, qui a suffi à mettre le feu aux poudres. Ces quelques mots de Karine Le Marchand, qui décrivent un souvenir datant de presque 40 ans, ont en fait ravivé des débats ultra actuels sur ce qu'on peut dire ou pas sur l'immigration et sur le rôle des médias. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce moment de télé, pas seulement pour comprendre ce qui a été dit, mais surtout pour analyser la chaîne de réaction que ça a provoqué. On va voir comment une simple anecdote personnelle peut en fait révéler des tensions bien plus profondes dans la société française et dans le monde des médias. Allez, voici le programme. On commence bien sûr par l'étincelle, les mots exacts de Karine Le Marchand. Ensuite, on plonge au cœur du débat avec ce mot assez incroyable, arcomisable. Après ça, on essaiera de comprendre les différentes théories qui s'affrontent. On ajoutera une couche de nuances hyper importante sur l'identité de celui ou celle qui parle. Et pour finir, on verra ce que toute cette controverse nous apprend. C'est parti. Bon, alors, revenons au tout début, à la source de la polémique. Tout est parti d'un témoignage très personnel de l'animatrice. Elle se souvient de son arrivée à Paris il y a bien longtemps. En fait, Karine Le Marchand raconte qu'elle vient de Nancy et que là-bas, à l'époque, la diversité était, selon elle, bien moins présente. Et donc, en débarquant à Paris en 1986, elle parle d'un véritable choc en arrivant à la station Châtelet. Elle se souvient avoir vu une foule, des visages qu'elle n'avait tout simplement pas l'habitude de croiser, et elle confie avoir eu un peu peur face à cette réalité qui était complètement nouvelle pour elle. Et c'est la description de cette émotion, brute, qui va tout déclencher. Et là, à peine l'extrait diffusé, le plateau s'enflamme. La question n'est plus de savoir ce qu'elle a pu ressentir en 1986, mais plutôt, est-ce qu'on a le droit de dire ça à la télévision aujourd'hui? C'est à ce moment précis qu'un nouveau mot fait son apparition dans le débat, arcomisable. C'est fascinant parce que ce terme, inventé sur le moment par le journaliste Gauthier Lebray, résume parfaitement la nouvelle angoisse des médias. La peur du gendarme, la peur de l'ARCOM. Chaque mot est sous-pesé, non plus seulement pour son sens, mais pour son risque de sanction. Et là, on a deux visions qui s'affrontent totalement. D'un côté, Pascal Praude qui défend la sincérité, le contexte. Pour lui, il faut se remettre dans la peau d'une jeune femme de l'époque, comprendre sa naïveté. De l'autre côté, on a Gauthier Lebray, avec une approche beaucoup plus stricte, presque juridique. Il dit peu importe l'intention, les mots sont là. Associer la peur à des groupes de personnes, pour lui, c'est problématique en soi et donc arcomissable. C'est vraiment le choc entre l'intention de la personne et la réalité brute de ces mots. Et le désaccord ne s'arrête pas là. Il va même plus loin, en tentant d'expliquer pourquoi ces propos divisent à ce point. Et sur le plateau, deux grandes théories sur la société française vont s'opposer. La question de fond qui est posée finalement, c'est comment se fait-il qu'une même phrase puisse être perçue de manière aussi radicalement différente? D'où vient ce fossé? Alors, Pascal Pro, lui, il avance la thèse de la fracture générationnelle. Pour lui, c'est clair, les jeunes et les plus âgés ne vivent plus dans le même monde, que ce soit sur le travail, l'écologie ou la liberté de parole. Mais Gauthier Lebray, lui, n'est pas du tout d'accord. Il réfute cette idée en bloc. Pour lui, le clivage n'est pas une question d'âge, mais bien de politique. Il explique que la jeunesse est au contraire hyper polarisée entre des extrêmes politiques comme LFI et le RN, et qu'on ne peut donc pas du tout parler des jeunes comme d'un bloc homogène. Et juste au moment où l'on pense avoir fait le tour du sujet, une autre intervenante, Sabrina Medjeber, va ajouter une dimension absolument essentielle au débat. Une dimension qui vient tout complexifier. Cette phrase est vraiment percutante. Ce qu'elle sous-entend, c'est que la réaction des gens et des médias n'aurait absolument pas été la même si une journaliste perçue comme plus à droite, comme Charlotte Dornelas, avait prononcé exactement, au mot près, la même phrase. Et ça, c'est le cœur de son argument. La question n'est plus seulement ce qui est dit, ni même comment c'est dit, mais bien qui le dit. Elle met le doigt sur ce qu'elle perçoit comme une indulgence à géométrie variable, un double standard. La même phrase pourrait être vue soit comme une maladresse sincère, soit comme une provocation raciste, tout ça en fonction de l'étiquette politique de la personne qui parle. Alors, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de toute cette affaire? Eh bien, au-delà de la petite histoire, cet échange révèle des lignes de faille bien plus profondes dans notre façon de débattre aujourd'hui. En fait, ce débat met en lumière quatre grandes tensions. D'abord, ce conflit permanent entre la valeur qu'on accorde à la sincérité et la responsabilité énorme d'une prise de parole publique. Ensuite, le fossé qui peut exister entre l'intention de quelqu'un et la façon dont ces mots sont reçus. Il y a aussi la question de savoir si un vécu personnel peut tout justifier. Et enfin, cette accusation récurrente de deux poids, deux mesures qui, à force, finit par miner la confiance dans le débat public. Finalement, toute cette histoire nous laisse avec une question qui a l'air simple, mais qui est en réalité terriblement complexe et, surtout, sans réponse évidente. Dans le climat actuel, qui a vraiment l'autorité, la légitimité ou bénéficie de l'indulgence nécessaire pour parler de certains sujets?
Et surtout, sur la base de quels critères est-ce qu'on en décide? La question, elle, reste grande ouverte.